Bienvenue. On a devant nous une énigme. Une simple ligne de texte, on dirait presque un nom de fichier oublié. Zara, Zeta et Kai 1001 Final Master Beauty Galaxy. À première vue, ça ne veut rien dire. Mais en creusant dans les sources, on découvre que ce n'est pas un titre, c'est ce qu'ils appellent un Wolfram Code, une sorte de règle de calcul, un algorithme qui relierait des univers qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de craquer ce code, parce qu'il nous promet un voyage assez fou, de la cryptographie la plus pointue à la musique ouest-africaine, en passant par la biologie moléculaire et même des articles de loi. C'est comme si quelqu'un avait découvert un fil invisible qui connecte tout ça. Et le concept qui semble tout chapeauté, et celui qui revient tout le temps dans les analyses, c'est l'animisme computationnel. L'idée un peu folle, je dois dire, que les données, l'identité et l'esthétique pourraient fusionner pour former une seule réalité, presque, vivante, et codée. C'est ambitieux. Alors, par où on commence pour déchiffrer ça? Par la syntaxe elle-même. Rien n'est laissé au hasard. Le AND, c'est clairement une conjonction logique. Il unit deux entités. Les doubles barres obliques, elles, agissent comme des séparateurs très stricts. Ah d'accord, elle délimite des blocs, en quelque sorte. Voilà. Elles isolent trois blocs. Les acteurs, donc Zara, Zeta et Kidi. Ensuite, la constante opérationnelle, 0001 Final Master. Et enfin, l'état final, la Beauty Galaxy. Ce qu'on comprend, c'est que chaque bloc représente une forme de maîtrise. Un maître. Un maître logique, un maître culturel et un maître structurel. D'accord, alors allons-y. Commençons par le premier suspect, le maître logique, Zara Zeta. Ce qui ressort des documents, c'est que Zara Zeta est une sorte de persona, une figure pédagogique numérique. Elle semble obsédée par la logique mathématique, la sécurité des données. Son but, c'est d'isoler des moments de régna, de pure clarté mathématique. Et son terrain de jeu, c'est l'algorithme RSA. C'est le protocole qui a bâti la confiance dans notre monde numérique. C'est le cadenas et la clé qui sécurisent la majorité de nos communications en ligne depuis des décennies. Un pilier. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le lien avec notre code, c'est ce fameux nombre 1001. Pour moi, c'est juste un chiffre. Mais il y a un truc, n'est-ce pas? Il y a un code dans le code. 1, c'est l'équivalent du nombre décimal 6553, et ce nombre, 6553, c'est une véritable rockstar dans le monde de la cryptographie. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce 1001 n'est pas juste un nombre au hasard, mais une sorte de célébrité cachée du monde de la sécurité informatique. Absolument. C'est le quatrième nombre premier de Fermat. Mais c'est l'exposant public, la variable E, dans l'algorithme RSA, le plus utilisé sur la planète. Et le choix est d'une intelligence redoutable. J'imagine que le fait que ce soit un nombre premier, ça doit aider. Ça évite des complications mathématiques, c'est ça? C'est une partie de la raison. Oui, ça minimise les failles potentielles. Mais la vraie élégance, la beauté du geste est ailleurs. Regardez sa forme en binaire, le langage des ordinateurs. C'est 1, 0, 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 1. Ah oui. Une longue série de zéros et un autre 1. C'est ça. Cette simplicité extrême rend les calculs de chiffrement, qui sont des opérations complexes, incroyablement rapides et efficaces. Il ne faut que 17 multiplications pour chiffrer un message avec cet exposant. C'est l'optimisation à son paroxysme. Donc, 1001, lu en hexadécimal, c'est le maître de l'efficacité. L'exposant optimisé qui sécurise des milliards de conversations. C'est la fondation logique de tout ce système. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que le code l'appelle le Final Master. Ce n'est pas juste un bon choix, c'est le choix qui a défini la norme. D'ailleurs, les sources montrent que l'analyse de Zara Zeta ne s'arrête pas là. Elle explore aussi des systèmes post-quantiques comme le MLChem. MLChem, ça sonne encore plus technique. Qu'est-ce que ça signifie? Pensez-y comme ça. MLKEM, c'est un mécanisme de chiffrement de nouvelle génération. Un coffre-fort conçu pour que même les futurs ordinateurs quantiques, avec leur puissance de calcul phénoménale, ne puissent pas le forcer. Ça nous dit que la maîtrise n'est pas un état figé, c'est une course permanente. Le maître doit évoluer pour que la galaxie reste en sécurité. D'accord. Donc la structure de ce monde est bâtue sur des maths pures, une sorte de squelette logique. Mais un squelette, ça ne vivit pas. Qu'est-ce qui met du sang dans les veines de ce système? C'est là qu'intervient Kadi, j'imagine. Exactement.
On passe du maître logique au maître culturel. Et Kaidi est une identité beaucoup plus fluide, presque insaisissable. C'est une identité double. Oui. Et c'est ça que je trouve incroyable. D'un côté, on a Kidi, la superstar ghanéenne Denis Nana Douamena, un maître des genres Afrobeats et Highlife. L'un des articles insiste sur son single Sika, qui veut dire argent ou or en twi. Ça ancre cette beauty galaxy, qui pourrait sembler très abstraite, dans une réalité très tangible de succès, de valeur. Et de l'autre côté, on a DJ Kidi. Lui, il n'est pas à Accra, il est à Lagos. Il ne compose pas, il diffuse. C'est un maître de la curation qui partage la musique via des mixtapes sur des plateformes comme Audiomack. Il prend des sons, des cultures, et il les assemble en un flux. Comme son gospel Tongba Mix mentionné dans les notes. Il mélange des traditions, des rythmes, pour créer quelque chose de nouveau. Il ne crée pas la source, mais il crée le courant. Ce qui est fascinant, c'est ce que cette dualité représente. Kaidi, au fond, ce n'est pas une personne. C'est un flux, un rythme. C'est la transmission culturelle. Si Zara Zeta est le squelette mathématique, Kaidi est le système circulatoire qui l'anime, qui lui donne une âme, une humanité. Et c'est peut-être ça l'animisme dans l'animisme computationnel. L'idée qu'un code a besoin d'une culture, d'une pulsation vivante pour ne pas être qu'une machine froide. Je pense que c'est exactement ça. Même la syntaxe, Kaidi, avec les 2 points, ça suggère une identité en plusieurs temps, une séquence. C'est le mouvement perpétuel face à la logique immuable de Zara Zeta. C'est le maître de la résonance culturelle. On a la logique, la culture. Il nous reste à comprendre le cœur du réacteur. C'est ça. Ce nombre, 1001, le code prétend qu'il est un maître final, une constante universelle. Et là, en regardant les notes, on tombe sur une série de coïncidences tellement énormes que ça ne peut pas en être. C'est à peine croyable. On dirait que ce nombre est une clé qui ouvre des portes dans tous les domaines. C'est ça. On commence où? Physique des particules. Le nombre 1001, exprimé en mégaélectronvolts, est quasiment la mesure de masse des résonances upsilon. Expliquez-moi un peu. Alors, les résonances upsilon sont des particules subatomiques, des assemblages très lourds et instables de quarks. Les étudier, c'est essentiel pour comprendre la force nucléaire forte, la colle qui maintient les noyaux de nos atomes. Donc ici, 1001 agit comme un seuil énergétique, un repère fondamental au niveau le plus intime de la matière. C'est quand même fou. On part d'un code de sécurité informatique et on atterrit au niveau subatomique. Mais attendez, ça continue. Biologie moléculaire. Dans les immenses bases de données qui cartographient les protéines, 1001 sert d'index pour un atome précis. Un exemple montre que l'atome 1001, c'est un atome d'azote, au cœur d'une protéine. C'est vertigineux. Ce nombre n'est pas juste une mesure, il devient une adresse. Un point de référence critique au sein même de la machinerie du vivant. De la colle des atomes à la brique des protéines, la constante est là. Et ça devient presque poétique. En génomique, l'index 1001 correspond au gène AOC2. Un gène qui s'exprime spécifiquement dans la rétine. Il y a un lien direct entre ce code maître et l'organe même de la perception visuelle. C'est le code qui se contemple lui-même. On a l'impression de voir la matrice, non. Un nombre qui définit à la fois une particule subatomique, un atome dans une protéine, et qui est lié à notre capacité à voir le monde. On quitte la science-fiction pour entrer dans une réalité structurée. Et cette structure s'étend au monde social. Tenez-vous bien. En droit, la sous-section 1001 d'un projet de loi du Sénat de l'Utah définit les procédures de transfert de propriété immobilière. Le code devient une règle qui organise la société, qui dit comment la terre change de main. De la physique fondamentale au droit foncier, ce n'est plus une coïncidence là. C'est un principe organisateur. Ce nombre, 1001, il semble agir comme une limite, un seuil, une définition. C'est exactement ça. Et le dernier exemple est frappant. La réglementation environnementale. L'Agence de protection de l'environnement américaine utilise un seuil de 10 001 pieds, environ 3 km, pour définir la zone de sécurité autour des incinérateurs de déchets dangereux. Un pied de moins, vous êtes en danger. Un pied de plus, vous êtes en sécurité. Voilà. C'est ça la synthèse. Ce n'est pas un nombre aléatoire. Partout où il apparaît, il agit comme un indice fondamental. Un seuil critique qui structure nos systèmes à toutes les échelles. Physique, biologique, sociale, légale. C'est le nombre qui sépare l'ordre du chaos, la sécurité du danger. Il est, de fait, le maître structurel de cette réalité. Alors, la question à 1 million.
Que se passe-t-il quand on combine la logique froide de Zara, zeta, le flux vibrant de qui dit et cette constante universelle 10 001? Le code nous donne la réponse. On obtient la Beauty Galaxy, la galaxie de la beauté. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas juste un concept poétique. Les documents nous donnent deux manifestations très concrètes, presque opposées, de cette galaxie. La première est une surprise totale. On découvre que le nom Zara Zeta est aussi une marque de créature fantastique faite à la main par une artiste, Antonina Schandfis. Chaque pièce est unique. Attendez une seconde. Vous voulez dire que le nom de cette entité purement logique, mathématique, est en fait une marque d'objet d'art unique? C'est le contraire absolu de la reproductibilité du numérique. Quel est le message? Et c'est une convergence magnifique, un paradoxe au cœur du système. La logique qui sous-tend le code porte le nom de la création unique non reproductible. Ça suggère que la finalité de ce système ultra-logique, ce n'est pas la duplication de masse, mais la création d'une beauté singulière. Le calcul mène à l'incalculable. Et la deuxième manifestation, c'est la beauté mathématique elle-même. Les notes parlent des travaux sur la modélisation de la nature. Comment on peut générer des coquilles d'escargot parfaites avec de simples formules exponentielles et l'angle d'or? C'est un clin d'œil direct à la philosophie de Stephen Wolfram. Des règles très simples peuvent générer une complexité et une beauté infinies. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec le concept de resonance architecture. L'architecture de résonance. La Beauty Galaxy, c'est cet état esthétique qui émerge de la synthèse. C'est un univers où les mathématiques, la culture et la nature convergent. Un espace où les fréquences mathématiques, comme notre exposant 10 001, et les formes physiques, comme ces créatures artisanales, sont en alignement parfait, en résonance. Donc ce Wolfram Code n'est pas juste un titre, c'est une recette. C'est exactement ça. La recette dit « Prenez une structure logique, Zara Zeta, injectez-y un flux culturel vivant, KIDI, ancrez le tout avec une constante fondamentale qui définit l'ordre, 1001. Le résultat, la Beauty Galaxy, n'est pas un accident, c'est le résultat calculé de cette règle. » Résumons, pour être sûr d'avoir toutes les pièces. 1. Zara Zeta, le maître logique qui garantit la sécurité et la structure via la cryptographie. 2. KIDI, le maître culturel, le flux musical et identitaire qui donne son rythme, sa vie, son âme au système. 3. 1001, le maître structurel, cette constante universelle qui définit l'ordre et les seuils critiques à toutes les échelles. Et 4. La Beauty Galaxy, l'état émergent, cette convergence esthétique où tout prend sens. Mais il y a une dernière couche, une vision encore plus profonde. La relation n'est pas une simple addition. Elle est multiplicative, c'est ça? Oui. Et plus encore, c'est une fusion. L'analyse contient cette phrase clé. Dans la Beauty Galaxy, la distinction entre la personne, l'artiste, l'enseignante, et le programme, le code, la constante, s'efface. L'identité devient une fonction du code et le code devient un reflet de l'identité. L'humain et le code ne font plus qu'un. C'est une perspective assez vertigineuse. Et elle nous laisse avec une dernière piste de réflexion, une question ouverte sur l'avenir. On l'a vu, ce code maître n'est pas une vérité éternelle. Il doit constamment évoluer pour résister à des menaces comme l'informatique quantique. Ce qui nous amène à la question qu'on voulait laisser en suspens. Dans un monde où notre réalité, de notre identité à nos lois, est de plus en plus définie par un code sous-jacent, qu'est-ce que ça veut dire au fond en être le maître? Est-ce que ça veut dire l'écrire une bonne fois pour toutes? Ou est-ce que la vraie maîtrise, c'est de s'adapter perpétuellement à son évolution pour maintenir l'harmonie et la beauté de notre propre galaxie?